Bienvenue à cette présentation du processus de design d'Irricad. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir un système d'irrigation, comment calibrer automatiquement les canalisations, comment créer des rapports hydrauliques et des nomenclatures, et enfin, comment produire un plan imprimé. Nous procéderons pas à pas jusqu'au résultat final. Un design Irricad contient au moins une source d'eau, une canalisation primaire et une zone. Une zone est définie par une vanne de contrôle alimentant des asperceurs, une ligne d'égouttement ou tout autre dispositif d'émission d'eau. Sur Irricad, vous pouvez concevoir le système dans l'ordre qui vous convient, en commençant par les sorties d'eau, les canalisations ou par la source. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les éléments en aval d'une vanne de contrôle sont des éléments de zone et se trouvent dans le menu ou la barre d'outils Zone. Tous les éléments en amont d'une vanne de contrôle ou d'une sortie primaire sont des éléments primaires et se trouvent dans le menu ou la barre d'outils Primaire. Le processus de conception est le suivant. On commence par le design ou l'analyse des zones, ensuite la gestion des vannes et enfin la conception ou l'analyse du réseau primaire. Les options de design et d'analyse sont les suivantes. Analyse, si vous avez choisi vos propres tuyaux ou modifié à la main les paramètres du système. Optimisation linéaire, un algorithme élaboré qui calibre les tuyaux en fonction de la gamme de pression requise en sortie. Vélocité, un algorithme qui optimise le calibrage de la tuyauterie pour obtenir un débit maximal. Analyse détaillée, une méthode itérative qui calcule le débit réel sur chaque émetteur en fonction des pressions. Irricad est livré avec une base de données personnalisable de produits pour l'irrigation. La base de données inclut les produits, leur contrôle et leur performance, dont la taille et les paramètres hydrauliques. Avant de faire les plans du système d'irrigation, il est préférable de commencer par l'arrière-plan et ou les données d'élévation. Pour cela, il y a 3 méthodes. Importer des fichiers, importer directement depuis Google Earth ou dessiner l'arrière-plan en utilisant les outils dédiés. Là, j'importe un fichier DXF contenant l'arrière-plan et les informations sur l'élévation. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le tutoriel vidéo « Importer les arrière-plans dans Irricad ». Irricad dispose d'outils permettant de dessiner rapidement des éléments hydrauliques. Dans cet exemple, j'utilise le bloc d'irrigation par ligne de goutteur pour remplir la zone sélectionnée avec des lignes régulièrement espacées. Un outil similaire est disponible pour les rampes d'aspersion. Ces outils permettent également de préciser la position des porte-rampes et des vannes si nécessaire. On peut spécifier les canalisations à utiliser ou laisser à Irricad le soin de le faire. Chaque bloc peut être subdivisé en plus de petits blocs si nécessaire. Ici, je subdivise ce bloc en le découpant le long des rampes, puis en redécoupant à la perpendiculaire des rampes. Toutes les modifications peuvent être faites rapidement. Ces outils sont décrits plus en détail dans nos autres tutoriels vidéo. Nous sommes maintenant prêts pour le design. Dans ce dessin, j'ai opté pour la sélection automatique des porte-rampes. Nous allons donc utiliser l'option Optimisation linéaire afin de calibrer les porte-rampes en fonction des pressions requises en sortie des lignes de goutteur. Je vérifie maintenant le rapport de zone. Ici, nous pouvons voir la pression de la vanne. La plage de fonctionnement autorisée pour cette ligne de goutteur est déterminée par la base de données, et la voici dans les conditions de notre réseau. Il existe de nombreux autres rapports de zone. Nous pouvons aussi vérifier le calibre des tuyaux en double-cliquant dessus. C'est également un moyen de procéder à des modifications. Une fois arrivé au dessin de zone désirée, et une fois les vannes placées où elles doivent l'être, nous allons maintenant dire à Irricad quelle vanne fonctionne à quel moment, afin que la canalisation primaire puisse être calibrée ou analysée en fonction des conditions d'écoulement et des pressions de vanne requises. Ces contraintes ponctuelles sont appelées débits locaux.
mais aussi station ou lot. Tout d'abord, il nous faut spécifier et positionner la source d'eau disponible, qu'elle vienne d'un puits, d'un barrage, d'une rivière ou d'une sortie d'eau à côté du portail. Quand on spécifie une source d'eau, on peut soit régler sa pression à un minimum prédéterminé, soit demander à ERICAD de calculer la pression requise. Dans ce cas, je demande à ERICAD de calculer la pression. Pour régler le fonctionnement des valves via l'interface graphique, je choisis « Assignation de zone » pour les débits locaux. Dans ce cas, je fais fonctionner les vannes 2 par 2, ce qui nous fait 4 débits locaux. Je sélectionne chaque paire de vannes pour les faire marcher ensemble. Maintenant, je place la canalisation primaire, qui sera dans ce cas calibrée par ordinateur. Et j'utilise l'outil de connexion afin de connecter automatiquement les vannes. D'autres éléments, tels que des vannes pneumatiques, des régulateurs de pression, des vannes d'isolement, etc., peuvent être ajoutés si nécessaire via l'option « Éléments hydrauliques divers ». À l'aide de l'option « Optimisation linéaire de la canalisation primaire », ERICAD calibre la canalisation en fonction des pressions de vannes requises. Je demande à ERICAD de calculer la pression à la source pour que chaque débit local soit conforme au débit requis par le système. Cette information apparaît dans le rapport d'utilisation du système et peut être utilisée pour calibrer une pompe. Beaucoup d'autres rapports hydrauliques sont disponibles. Vous pouvez notamment vérifier les pressions des vannes sur le rapport de canalisation primaire. Une nomenclature complète des équipements utilisés pour le réseau peut être obtenue sur les rapports de chiffrage. En lançant la sélection automatique des raccords, on peut également déterminer les raccords à utiliser à chaque jonction. Comme vous le voyez, ces raccords s'ajoutent au rapport de chiffrage et entraînent une mise à jour de la nomenclature. Le dessin du réseau est prêt à être imprimé. J'ai activé le légendaire automatique et désactivé quelques calques pour l'impression. Un tracé comprenant une clé de lecture peut être ajouté au plan. Créez le tracé à partir du modèle requis. Le modèle peut être personnalisé et on peut y ajouter le logo de votre entreprise. En cliquant sur « Imprimer », vous pouvez prévisualiser le plan avant son impression. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Plus de vidéos expliquant plus en détail les différents aspects de la conception avec ERICAD sont disponibles sur notre site internet. Et d'autres s'y ajouteront bientôt.